Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 17 juillet. Eh bien, nous avons l'occasion de démarrer cette journée sur les chapeaux de roue. En effet, la Lune en Balance sera sextile à Mars en Lion, puis à Vénus en Lion. Cela, ça va nous ouvrir sur la vie, ça va réveiller notre amour de la vie, de la vérité. En fait, ces sextiles vont nourrir notre courage, nos rêves, et nous offrent donc l'occasion d'être vraiment constructifs durant toute la matinée. Mais vous le savez, la Lune, elle avance très vite. Donc, en milieu de journée, elle fera un carré à Pluton en Capricorne. Et ça peut nous couper dans notre élan. Donc faites attention à la pause déjeuner, parce que ce carré à Pluton pourrait vous couper dans l'élan et vous pourriez avoir du mal, malgré le fait qu'elle passe aussitôt en Scorpion et qu'elle fait alors un trigone à Jupiter en Poisson. Mais je vous rappelle que Jupiter est rétrograde. Donc, même si ça encourage les sextiles du matin, on peut vraiment avoir un effet avec le carré à Pluton qui nous coupe les jambes. L'après-midi, en plus, Jupiter est en rétrograde, le trigone est positif, mais on peut se retrouver finalement à tirer des plans sur la comète au lieu de continuer, de persévérer, de passer à l'action, comme le veulent les sextiles du matin. Ça, c'est pour, on va dire, les va-et-vient de notre humeur durant cette journée, puisque c'est la Lune. Mais ce jour-là, il y a un transit majeur. Le Soleil, qui est en Cancer, fera une opposition à Pluton en Capricorne. Oui. Lui aussi, il a des choses à dire à Pluton. Pour la Lune, c'est un carré. Pour le Soleil, c'est une opposition. Ici, le carré, il vient que couper l'élan. Mais l'opposition crée un conflit. C'est-à-dire que, d'une part, nous voulons affirmer notre identité, ce qui relève du Soleil. Mais Pluton, c'est toutes ces énergies restrictives qu'il y a à l'heure actuelle, c'est toutes ces nouvelles règles. Et quel que soit leur bien fondé, ici, Pluton vient nous rappeler qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Qu'il y a des règles qui, en l'occurrence, sont différentes, qui ont été évoluées assez brutalement depuis un peu plus d'1 an, et que cela peut restreindre l'expression de notre identité, notre libre arbitre. Durant cette journée, du fait de Pluton et de son opposition au Soleil, qui est majeure et qui donc nous impacte bien plus longtemps que les transits de la Lune, qui sont très rapides, qui ne durent que quelques heures. Là, avec l'opposition, on parle plus de, on va dire, 48 heures d'effet, avant, après. Donc dès le matin, il y a déjà le Soleil qui avance. Et c'est pour ça que la Lune, finalement, elle provoque des soubresauts d'humeur, mais c'est parce qu'elle sait ce qui vient, elle se prépare. Attention à ne pas basculer dans le contrôle. Avec Pluton en jeu, on peut essayer, oui, de s'efforcer de tout contrôler, de devenir rigide, de devenir cassant, alors que, eh bien, il faut accueillir les choses, qu'il faut faire avec ce qui est possible, et que parfois, quand il y a quelque chose qui vient contrevenir à nos projets, il faut tout simplement chercher un autre moyen ou ajourner certains projets, puis reporter notre attention sur ce qui est possible à ce moment-là. Il s'agit vraiment de rester proactif parce qu'il pourrait y avoir la tentation de baisser les bras ici. Et oui, ce Soleil qui capitulerait, c'est pas constructif. Le Soleil est l'expression de notre identité, de ce que nous sommes, de ce que nous manifestons. Alors, utilisez l'énergie de la Lune en Scorpion, parce que pendant cette opposition, elle sera au pic de son trigone à Jupiter en Poisson, et bien pour considérer les chemins de manière résolument optimiste, en étant ouvert d'esprit. Oui, il y a des énergies restrictives, oui,
Elle nous fatigue depuis des mois. Mais nous sommes maîtres de notre destin. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire et que nous pouvons réussir. Oh. Juste quand je venais de finir de me poser la question. Exprimez votre vérité. C'est une excellente énergie sur cette journée. Responsabilité, on l'avait eu déjà au dos, cette carte. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Ça, c'est une excellente journée au vu des transits astrologiques. C'est une carte vraiment qui nous encourage à faire face à la situation, à ne pas abandonner, s'asseoir et laisser les choses courir à partir du carré, et avec l'opposition complètement, mais décider que c'est terminé, on baisse les bras et qu'on n'essaiera plus jamais. C'est une journée pour au contraire affirmer ce qui est important pour nous, ce en quoi on croit profondément, ce en quoi on a foi. Et je dirais 2 cartes en même temps. Ça m'arrive rarement sur ce... C'est pour ça que je l'apprécie. 10 de Pentacle et Tempérance qui viennent sur la Reine d'Épée, la force. Il est temps de concentrer nos ressources sur ce qui toujours nous apportera la réussite dont nous avons besoin. Le 10 de Pentacle entre la force et Tempérance dit que c'est la meilleure décision à prendre. Que c'est en nous concentrant sur l'équilibre que nous obtiendrons ce 10 de Pentacle. Que c'est en nous efforçant d'avoir le meilleur que nous développerons cet équilibre. Ici, il s'agit de décider, bien, oui, de se battre pour ce qui est important pour nous, pour les résultats qu'on veut obtenir, pour l'équilibre que l'on entend trouver dans notre propre existence. Qui dit équilibre, dit épanouissement, dit évolution harmonieuse de notre vie. Quelque chose qui est fluide et qui progresse, parfois vite, parfois lentement, mais qui progresse toujours. Eh bien, elles ont décidé qu'elles allaient sortir par 4. Soyez heureux des changements. Soyez heureux de l'évolution. Et oui, elles ont décidé de sortir par 4. En même temps que je prends le jugement, mon doigt fait riper une carte à l'extérieur du paquet. Aujourd'hui, on va avoir un tirage à 4 cartes. Mais non, il y en a même 2 ici. Le 7 de coupe et le 5 de pentacle. 2 énergies extrêmement différentes. On a la reine de pentacle. Je vais battre les cartes pour la 4e carte. Puisqu'elles ont l'air d'y tenir. Nous devons nous concentrer sur le changement, sur les perspectives qu'il nous donne. Il s'agit de décider de ce qui est important pour nous, de ce pourquoi nous sommes prêts à nous battre. Oh, c'est une énergie de gilet jaune, ça. Sur un samedi, c'est intéressant. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. On a une énergie quand même qui... Il n'y avait pas... J'allais dire qui est agressive, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans l'astrologie. Au contraire, il faut rester, vous voyez, persévérant, constant, pour pas baisser les bras.
Là, on a une énergie qui est un peu plus agressive. Oui, c'est le terme, parce que on est dans des énergies. Bon, après, on est dans des énergies, pardon, qui sont très élevées. Hein. On a le 10 de pentacle, on a le 10 de coupe, on a la roue. Donc il y a vraiment une apothéose. On a la force, mais on a l'équilibre. On a la détermination, on a la perspicacité, on a la décision, le processus de décision. Il y a énormément de détermination là. C'est de la persévérance au-delà de mes espérances. Après, la signification de la carte, exprimer votre vérité, oui, s'il y a bien une chose pour laquelle on doit se battre toujours, c'est notre vérité. Il n'y a pas de plus grand combat que cela. C'est peut-être pour ça que je vois ces énergies assez agressives, dans le sens qu'on y va, on force, c'est 5 de bâton, c'est je me bats quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai décidé, il n'en sera pas autrement. La reine de bâton, le 7 d'épée, le chevalier d'épée et le 4 de pentacle. C'est ce que je disais au sujet de l'opposition. Il s'agit de se battre pour garder le cap. Il s'agit de chercher des solutions pour que ce qui ne porte pas ses fruits, pour que ça change. On a à nouveau de la détermination. Le 4 de pentacle est à rattacher au chevalier de pentacle. C'est deux cartes qui sont connectées. Chevalier d'épée, reine d'épée, jugement. Cette reine de bâton, là, quand elle est face à des restrictions, quand elle est face à des choses qui l'empêchent de semer comme elle le désire, forcément, elle fait appel à ses capacités de réflexion pour trouver un moyen de satisfaire ses désirs. Et c'est pour ça que la reine d'épée, ici, est concentrée sur ce qu'elle veut obtenir. Qu'est-ce que j'ai au dos? Le fou. Le fou reste dans cette lignée. Le fou, quoi qu'il arrive, il se lance, il y va, il fait confiance, il sait ce qu'il est. C'est ça qui fait l'absolu du fou. C'est pour ça que c'est une carte zéro, c'est une carte qui n'existe pas, c'est une carte joker. Parce que quoi qu'il arrive, pour lui, ah bah tiens, j'ai le 5 de bâton au dos, c'est déjà, vous voyez, c'est évident, c'est une carte qui vient dire tout était... C'est évident, c'est ainsi que ça doit se passer. Ça renvoie à la roue, ça renvoie au jugement, là aussi d'ailleurs. On a cet axe particulier qui est fait de 3 cartes. 0, 10, 20. Parce que là, on ne sait pas. Là, on sait. Mais au milieu de tout ça, il y a le mouvement perpétuel. Ici, on sait que ce mouvement perpétuel, on ne peut pas aller contre, qu'il faut vivre avec. Dans le jugement, on a compris à quel point ce mouvement perpétuel a un sens. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'innocence de cette posture-là. Et la boucle est bouclée. On peut passer à autre chose. Je sais que j'ai dit que je faisais attention à moins me servir des faits, mais c'est les faits aujourd'hui. J'en suis quasiment sûre. Ou c'est peut-être un de ces jours où je prends les faits pour la deuxième fois. Bon, bref, c'est pas grave. Si je les ai faites hier, c'est pas très grave. Non, hier c'était les archanges. Oui, il y avait le 6 de bâton. Et c'était les archanges. Bon, bref, je l'ai fait.
L'as de coupe. Oui. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Bon, l'énergie du cœur est alignée sur l'énergie de la journée. Il s'agit d'y croire, il s'agit d'y mettre tout son cœur parce que c'est la seule chose qu'il est juste de faire. Là, on est dans la vibration haute. Dans un 5 de bâton, il y a le diable qui est pas loin, c'est-à-dire qu'on peut, par refus par exemple de la défaite, de la misère, 5 de pentacle, 5 d'épée, on peut se retrouver à se battre sans que ça ait du sens, sans qu'il y ait la fameuse bonne raison. Dans le 7 de bâton, il y a toujours une bonne raison. C'est le char et c'est les étoiles. C'est un appel qui est beaucoup plus profond que le 5 de bâton, beaucoup moins limité dans ses possibilités. Il y a une quête d'absolu dans le 7 de bâton qu'il n'y a pas dans le 5 de bâton. Donc ici, quelque part, ça adoucit l'énergie, ça la rend moins rigide, moins cassante qu'avec ce 5 de bâton qui finalement est resté en arrière-plan dans ce tirage. C'est parce que le cœur, il sait que c'est en étant vrai, l'as de coupe. L'as de coupe est une carte de vérité. L'as de coupe, enfin, tous les as ont cet absolu, mais là, dans un tirage du cœur, où on parle de motivation personnelle, de ce qui anime le cœur, c'est un absolu. C'est notre vérité ultime. C'est ce que nous sommes dans notre plus grande essence. Et après, la progression fait que l'on répand cet amour autour de soi et qu'on obtient par exemple une forme de consécration. 10 de coupe. On a des très très belles énergies sur cette journée, particulière mais très belle. Ça me rend lyrique, vous avez remarqué? On a aussi, et c'est ça qui me frappait, le chevalier d'épée, il décide que quoi qu'il arrive, il continue, il trouve des solutions jusqu'à ce que ça marche. Il inverse cette situation. Et pareil, le jugement estime que... Hop, désolé, il y a trop de courant d'air. Le jugement estime que il faut persévérer, que ce changement, il est formidable, mais que ça... le jugement estime qu'il faut que cela prospère. Donc le jugement estime qu'il faut persévérer. Ici, le chevalier d'épée qu'il faut s'accrocher. Ici, qu'il faut persévérer. Il y a une dynamique similaire. C'est ce 10 de pentacle. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Autre chose n'est pas acceptable. Et je mets mes forces dans je me donne les moyens pour que ça marche. C'est une dynamique qui est assez particulière. Et voici le 5 de bâton qui ressort. Et la reine de pentacle, qu'on avait tout à l'heure avant que je brasse pour obtenir le chevalier de pentacle. La lune, la roue. Oh! Oh, le cœur, il sait qu'il va falloir faire avec l'inconnu. Le cœur, il sait pas trop à quoi s'attendre, c'est pour ça qu'il y a ce 5 de bâton. Parce que il y a ce qu'il croit profondément en lui, le 7 de bâton, mais il y a une détermination dans le 5 de bâton supplémentaire, la roue, le cœur. Le cœur veut s'engager quoi qu'il arrive. Même s'il y a une part de lui qui peut douter, c'est pour ça qu'il n'accepte pas au 7 de bâton, quoi qu'il arrive, ici, il y a une volonté de bénéficier de la situation. Vous allez me dire, pourquoi pas une 4e carte? Parce qu'en plus, on a un personnage à nouveau. Le 8 de coupe. Ouh, l'énergie est encore plus intéressante. Vous voyez, l'ajout d'une simple carte vient modifier le message. C'est pour ça que je dis que c'est idiot de tirer une carte après une carte et de faire les interprétations.
Il faut tirer un certain nombre de cartes avant de parler d'une situation. Parce que le 8 de coupe ici, c'est le cœur qui décide que le moment est venu de changer les choses. 7 de bâton, as de coupe. C'est quoi qu'il arrive, je décide que je vais persévérer. C'est quoi qu'il arrive, je décide que c'est la voie que je veux suivre. Et que je vais faire en sorte que ce qui m'empêche de semer ce que je désire ne me fasse plus obstacle d'une manière ou d'une autre. Et donc le cœur, il lâche prise sur la bataille contre les événements. Ici, on a le cœur qui décide qu'il va maîtriser les événements avec ce 5 de bâton. Avec le 8 de coupe, il y a un abandon. Le cœur décide que le changement me plaît. Je vais faire avec. Pour la suite, on verra bien parce que je compte bien rester concentré sur mes projets et ne pas me laisser... là, on cherche des solutions pour que ça n'arrive pas. Pour qu'à aucun moment, il y ait quelque chose qui vienne trahir nos efforts. La roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. La lune. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. La reine de pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et le 8 de coupe, qui recoupe le sens d'ailleurs de la lune. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. C'est une journée pour abandonner la lutte et pour se concentrer sur ce qui est réellement important. Parce que ce qui est important, c'est au-delà de la lutte, c'est autre chose. C'est un appel. C'est un élan que l'on ne peut pas réprimer. C'est pas je me cogne contre un mur et je suis bien décidé qu'un jour ma tête gagne contre le mur. C'est ma tête me dit dans quelle direction je dois aller. Et quoi qu'il arrive, j'avance. Et je tape pas ma tête contre le mur, je le contourne. Je le suis sur des kilomètres s'il le faut pour le contourner. Il y a une énergie plus... il y a plus de persévérance dans cette énergie-là. Et plus d'abandon à l'évolution évidente. Si je persévère dans la direction, un jour ou l'autre, je trouverai la brèche pour aller plus au nord. Un jour, je vais vous faire un tirage Game of Thrones. Pour ceux qui sont fans, ça pourrait être très amusant. J'avais pensé le faire à l'époque où la série s'unissait la dernière année. Puis, faire des tirages sur une série italienne, c'était... Surtout que j'ai pas mal bouquiné le livre, donc moi, les histoires se télescopent un peu dans mon esprit. Deux de pentacle, 10 de pentacle, le page de coupe, le 10 de coupe, faites-vous plaisir. C'est comme ça que vous obtiendrez le résultat que vous voulez. Saisissez les opportunités. Comme je vous l'ai dit ici, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire ce jour-là, il y a sûrement quelque chose que vous pouvez faire. Donc contournez la restriction ainsi. Ça, je ne peux pas le faire maintenant, pour X raisons. Très bien. Bon, je le mets de côté jusqu'au moment où je pourrai le faire. Vous fixez même une date dans votre esprit où vous réétudiez la question. Et qu'est-ce que je peux faire? Ah ben tiens, ça fait un moment que je veux que ça progresse. Mais très bien, je vais y passer ma journée. Parce que là, je peux. J'ai une liberté dans cette zone-là. Le 7 de coupe. Le page de coupe recherche ce qui le satisfait, ce qui porte 17, ses rêves. Le cœur ici, d'être constructif. Le meilleur moyen, oui, d'être constructif, c'est de saisir les opportunités. C'est de saisir les occasions de vous faire plaisir parce que ça va conforter, ça va vous conforter dans ce que vous êtes. Ça va vous donner de la confiance en vous, ça va relever toute votre estime de vous-même et
fort de ce que vous avez réussi, quand il faudra aborder la zone où là il y a des restrictions, là il y a des difficultés, oh c'est bon, hein, vous avez fait bien plus difficile avant. Vous voyez, il y a le cœur ici, il fait, j'allais dire il fait provision de courage, non il fait encore mieux. Il génère des cycles de courage. Parce qu'il tourne son attention vers ce qu'il peut faire. Et plus il réussit de choses, et plus il sera fier de lui, et plus il se sentira prêt à ce qui parfois est plus difficile à accomplir. C'est les petits pas. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelles relations ou expériences émotionnelles. Invitation à des événements sociaux. Une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite. Honorez les traditions familiales. Le 4 de pentacle qui ressort, le 5 de coupe. Le 4 de coupe, d'accord, on est concentré. Ici, je vais attendre d'avoir tiré la 4e carte avant de tirer la moindre conclusion. L'as d'épée, on tranche une décision. Il s'agit de refuser ce que l'on ne veut plus. Les regrets, les actes manqués doivent disparaître. Il faut rester concentré sur ce que l'on décide de privilégier dans sa vie. On a le roi de bâton au dos. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. On a le fou. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Là, il s'agit, 4 de pentacle, de se concentrer sur nos décisions, de refuser les regrets. De quoi qu'il arrive, 4 de pentacle, 5 de coupe, 4 de coupe, à réaffirmer, quelles que soient les circonstances, ce que l'on est. En prenant des décisions claires, en prenant des décisions tranchées. En ne se laissant pas avaler par les regrets. En ne laissant pas les regrets nous détourner de ce qui nous plaît réellement, de ce que l'on désire réellement. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Et l'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le cœur, il sait qu'il doit rester concentré sur ce qu'il entend vivre et exprimer. Et ici, le conseil des cartes est on ne peut plus clair. Continuez de refuser les regrets, l'énergie de regret. Continuez d'être concentré sur les décisions qui changent les choses, celles qui vous permettent d'évoluer. Lâchez prise. Ne cherchez pas à vous battre, mais au contraire, cherchez les occasions d'aller plus loin, de progresser, de réussir des choses qui sont importantes pour vous, qui ont un rôle dans votre vie. On va voir après ce qu'en pense le Wisdom of Oracles. Go distance. Oui, on a compris, c'est une course de longue haleine. Est-ce que c'est une manière de me dire que je suis trop longue ?
Je réfléchissais à la responsabilité. Il y avait sans doute un peu ça dans le premier tirage quand je vous parlais d'une forme d'agressivité, de on y va, quoi qu'il arrive. Mais ça ressort pas au niveau du cœur. Et 5 de bâton, 5 de coupe. C'est ça aussi qui me saute aux yeux à présent, que je regarde les cartes en silence. C'est refuser de vous battre contre les regrets, refuser vous battre contre ce qui est négatif, parce que ce qui est négatif, quand vous vous battez, vous lui donnez de l'importance. Trouvez un moyen de vous en débarrasser, tout simplement. C'est les énergies de 6, c'est les énergies de 8. Chaque fois qu'il y a une lutte, c'est qu'il y a quelque chose qui génère des perturbations. Donc dès que vous avez l'impression de lutter, il faut vous stopper, il faut regarder la situation et dire pourquoi est-ce que je lutte? Pourquoi est-ce que les choses peuvent demander des efforts, mais pas la lutte. Les énergies doivent être fluides, c'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est... ça pourrait être ça aussi. C'est vous travailler de manière continue pour obtenir un résultat. Et plus vous travaillez, plus vous voyez se rapprocher le résultat. Là, on n'est pas dans la lutte, on est dans l'effort continu pour obtenir son résultat, on est dans la persévérance. Par contre, si tous les jours, vous devez vous battre parce que vous n'avez pas le matériel, parce que ce que vous envoyez à des clients n'est pas acheminé correctement, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le matériel? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas approvisionné correctement? Si, quand vous envoyez vos produits finis, ils n'arrivent pas chez le client, pourquoi n'arrivent-ils pas chez le client? Où se situe le problème? Est-ce que c'est le transporteur? Est-ce que c'est le type de colis? Qu'est-ce qui bloque et qui fait que, à un certain moment, au lieu que les choses s'enchaînent, navré, le téléphone de ma fille n'était pas en silencieux. Donc, j'ai réécouté la fin de ma vidéo. Oui, qu'est-ce qui fait que ça bloque à un moment et que ça ne progresse pas correctement, de manière fluide et de manière homogène, si je puis dire. Fluide est plus intéressant comme terme. Chaos et conflit. Très bien. Qu'est-ce qu'on tire comme énergie sur cette carte? Il faut mettre fin au doute. Il s'agit vraiment d'exprimer sa vérité. De ne plus se laisser prendre à des jeux d'esprit, aux illusions, mais bien de dire ce que sont les choses pour nous. Il faut prendre du recul sur la situation et l'aborder de manière sereine. C'est la force, la réussite vient de l'équilibre, hein, du fait de concentrer nos efforts sur l'équilibre. La réussite vient de cela. Prendre du recul et le faire sereinement. Rien n'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé et nous sommes toujours bénis des occasions qui sont nécessaires à notre croissance. Donc, des occasions de mettre un point final à certaines choses nous seront données. Régulièrement, la vie nous offrira des opportunités d'avancer dans certains domaines, de clôturer certains chapitres. Tout est fait pour nous faire progresser. Parce qu'au final, la vie c'est ça, c'est une éternelle progression. Vous êtes le constructeur de votre bonheur. Personne ne peut le construire à votre place. Les autres ne peuvent rien faire pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez réellement construire votre bonheur jour après jour. Plus vous en serez conscient, et plus les choses deviendront fluides et constructives. Loyal Heart.
d'époque. Nos relations obéissent aux règles de l'univers. Il arrive que certaines relations soient appelées à prendre de la place dans nos vies, et à un moment donné, ce n'est plus nécessaire. Donc l'univers les fait disparaître de nos vies. Parce que le moment est venu pour de nouvelles relations. Il y a des moments dans la vie où nous sommes dans des relations comme celle-ci, qui sont saines, qui sont positives. L'honnêteté, la vérité sont les valeurs que partagent ces personnes. Ce qui fait que elles partagent, on va dire, un océan de possibilités ensuite. Plus vous serez vrai individuellement, et plus vous serez vrai dans vos relations, et forcément, plus vos relations deviendront elles-mêmes vraies. C'est ainsi que ça doit se passer. Bon, faites les rêves les plus fous et regardez-les s'exaucer. Parce que l'univers nous apporte toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Même si on ne s'en aperçoit pas toujours sur le moment. Le moment est venu de se concentrer sur ce qui se passe, sur ce qui évolue, sur ce qui progresse, sur ce qui est là, maintenant, dans le présent. Parce que seul le présent compte. Parce que le présent ne doit pas être empoisonné par le passé. Et il ne doit pas craindre l'avenir. Exprimez votre vérité. Voici vraiment une énergie très intéressante sur ce samedi. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.